Soumagne se lance dans un grand projet d'envergure pour repenser et organiser la gestion de son territoire de manière harmonieuse, cohérente et prospective. Notre bourgmestre, Benjamin Houet, et Jean-Michel Azevout, échevin de l'aménagement du territoire, nous en disent un peu plus sur cet important dossier qui va s'étendre sur plusieurs années. Bonjour, chaque habitant de Soumagne en est bien conscient, notre territoire est complexe et diversifié. Il se compose de noyaux urbanisés, de villages et de noyaux urbains aux densités de population qui sont variées, de friches industrielles à réhabiliter, d'un zoning artisanal, mais aussi de nombreuses terres agricoles. Le tout traversé par des chemins, des sentiers, des routes communales, des axes régionaux fort fréquentés, une autoroute qui divise le territoire communal en deux, un ravel et une ligne de TGV. Tout cela rend l'aménagement de notre commune compliqué et nécessite de mener une étude approfondie de la situation. Le schéma de développement communal est cet outil qui va nous permettre de repenser et d'organiser la gestion de notre territoire de manière harmonieuse, claire, cohérente et avec une vision à long terme. Et pour nous aider dans sa construction, nous avons fait appel au bureau Pluris, qui est une association pluridisciplinaire de compétences couvrant les domaines du développement territorial, de l'urbanisme et de l'environnement. Un schéma de développement communal, c'est quoi ? Alors, le schéma de développement communal est un outil créé par la région wallonne pour permettre aux communes de définir une stratégie de développement de leur territoire. C'est un outil qui va permettre à la commune de se développer dans les 15 à 20 prochaines années. Le schéma de développement communal, c'est vraiment un outil qui est au service de la commune pour pouvoir se développer de manière harmonieuse, structurée et intelligente. Donc c'est un acte citoyen et politique. Quelles en sont les grandes étapes ? La première étape consiste à faire un diagnostic, donc une analyse contextuelle que l'on dit, avec tous les critères et toutes les matières qui composent le territoire. Ensuite, on va définir des enjeux et des objectifs, définir des besoins pour la commune pour les 15 à 20 prochaines années et enfin définir cette stratégie et cette structure qui va permettre au territoire de se développer. Et puis, à partir de cela, on va d'abord attaquer le diagnostic scientifique et on va le confronter à un diagnostic plus intuitif à travers un processus participatif. Ce schéma de développement communal va être construit sur base d'une analyse multi-critères, multi-compétences à travers du relevé de terrain mais aussi de la cartographie. Et donc sur cette base-là, on va pouvoir travailler et définir finalement l'avenir de ce territoire. Comment va-t-il évoluer? Vers quoi veut-on aller? Quelles sont les thématiques abordées ? Ça va évidemment de l'urbanisme et du logement, qui est le besoin essentiel, mais aussi les besoins plus élémentaires encore que de se nourrir. Donc c'est l'agriculture, c'est les paysages, c'est l'environnement de manière générale. Ce sont les paysages et les cours d'eau par exemple, mais c'est aussi la question de la mobilité. Évidemment, se déplacer, comment se déplace-t-on, pour aller où, vers où, quelles sont les problématiques par rapport à ça, quels sont les liens entre les choix d'habiter et les choix de mobilité. Et alors il y a la question économique. Où vont travailler les gens, où vont travailler les habitants de Soumagne, comment fonctionne le développement commercial et puis évidemment, sans l'oublier, l'aspect loisir, culture qui est fondamental. On a besoin de lieux de rencontre. Quelle est l'expertise de Pluris dans ce projet ? En l'occurrence, le bureau d'études Pluris a une série de compétences à sa disposition puisque nous sommes urbanistes, architectes urbanistes, géographes urbanistes, environnementalistes, socio-économistes et on a aussi adjoint à notre équipe un spécialiste en hydrologie et en inondation. Notre mission à nous va durer à peu près 1 an et demi, donc on devrait avoir terminé pour le début de l'année 2022. Grâce à ce schéma de développement communal, Soumagne ambitionne d'apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes de ses citoyens. Comment maîtriser l'urbanisation tout en conservant la ruralité ? Alors, nous sommes tous attachés à Soumagne, à nos prairies, à nos arbres, à nos paysages. C'est extrêmement important pour l'ensemble des Soumagnardes et des Soumagnards. Et donc, le schéma de développement communal doit vraiment nous permettre d'encadrer et de sauvegarder cet atout qu'on a à Soumagne.
Ce qu'on vit ici depuis plusieurs dizaines d'années à Soumagne, c'est que le nombre d'habitants a connu une certaine croissance et le nombre d'habitations aussi. Et donc on doit absolument pouvoir trouver des possibilités et un outil qui nous permette d'encadrer et de sauvegarder cette ruralité. Comment améliorer la mobilité ? La mobilité est un enjeu majeur de notre quotidien. Les principaux défis à relever sont de mieux organiser et gérer les déplacements, le stationnement et l'accessibilité aux lieux de vie et d'activité, d'augmenter l'offre et la pertinence des transports en commun, d'intensifier les liaisons entre les villages et entités, de revoir la hiérarchisation des voiries tout en améliorant la sécurité et enfin de favoriser la mobilité douce et en particulier l'usage du vélo. Comment préserver l'environnement ? L'environnement est un des biens les plus précieux qu'il nous faut protéger. C'est pour cela que nous voulons, au travers de ce SDC, préserver nos paysages, les terres agricoles, les espaces verts, ainsi que nos ruisseaux et rivières. Favoriser la biodiversité, en protégeant bien davantage la faune et la flore. Et enfin, en insérant de la nature jusqu'au cœur des quartiers et des villages. Pourquoi élaborer un plan anti-inondation ? Vous savez que dans le passé, Soumagne a été impactée par des inondations. Et le souhait de l'administration communale de Soumagne, c'est vraiment d'utiliser ce schéma de développement communal pour avoir une vision globale des moyens que nous pourrions mettre en œuvre pour lutter contre ces inondations. Certaines mesures ont déjà été prises, mais il est nécessaire d'avoir une vision globale et cet outil nous permettra de l'obtenir. Comment stimuler le développement économique ? Nous souhaitons également mener une réflexion en profondeur sur le développement économique de notre commune, s'articulant sur les 4 axes que sont le commerce, l'industrie, le tourisme et l'agriculture. C'est pourquoi nous avons voulu, dans le cadre de la réalisation de ce SDC, incorporer tout un volet spécifique au développement commercial. Le but étant de se doter d'un outil stratégique nous permettant notamment de disposer d'un état des lieux du commerce sur l'ensemble du territoire communal et d'avoir une vision claire et objective sur le long terme des activités commerciales et lieux à favoriser ou au contraire à éviter, en intégrant les attentes de la population et en favorisant les commerces de proximité, les circuits courts et les producteurs locaux. Comment maintenir l'accès aux services de proximité ? Il est extrêmement important pour toutes et tous de pouvoir avoir un accès à une boucherie, à une boulangerie, à un service bancaire, à des grands magasins, à l'administration communale également. Le schéma de développement communal doit nous permettre d'avoir une vision globale par rapport à l'accès à tous ces services pour permettre à chacun d'avoir un accès qui soit facile, rapide aux différents services et commerces. Toutes ces réflexions, nous souhaitons les mener avec vous en lançant une grande campagne de participation citoyenne. Comme vous venez de le voir, le schéma de développement communal guidera nos futurs choix en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, afin d'apporter des réponses innovantes aux défis sociaux, économiques, environnementaux et climatiques. C'est donc un projet ambitieux auquel nous souhaitons vraiment vous associer, puisqu'il vous concernera au quotidien dans l'amélioration de notre cadre de vie. Alors comment prendre part à ce beau projet ? D'abord en répondant à un questionnaire en ligne, accessible via le site internet communal ou en scannant un QR code directement sur un smartphone. Ensuite, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, en participant à différents ateliers vous permettant de prendre part activement aux orientations futures de l'aménagement de notre commune. Et enfin, en réservant un bon accueil aux agents de Pluris que vous rencontrerez sûrement lors de leur visite de terrain. Alors, rendez-vous pour l'enquête en ligne et merci d'avance pour votre collaboration.